Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jeudi 20 octobre 2022. Cette guidance est générale, ça signifie qu'elle ne s'adressera pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du jeudi 20 octobre. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du jeudi 20 octobre, comme toujours, on va commencer par regarder ce qui va se passer un petit peu au niveau de vos énergies avec 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré. Allez. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons l'observation des nuages, dans le brouillard et répondre à l'appel. Alors, il y a ici au niveau des énergies, on vous dit que dans une situation, vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes un petit peu perdu, vous n'accordez peut-être pas assez d'importance à certains détails, vous passez du coup peut-être à côté d'informations importantes et c'est pour ça, la carte dans le brouillard vous dit que notamment si vous n'y voyez pas très clair, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est parce que vous ne prenez pas assez le temps, parce que vous allez beaucoup trop vite. Donc on vous demande de ralentir un petit peu la cadence, de revoir peut-être aussi un petit peu votre rythme, ne pas vouloir aller trop vite, ne pas chercher à brûler les étapes, parce qu'il se peut que dans ces étapes que vous essayez de contourner, il y ait des informations qui puissent vous aider à avancer. Donc, ici, la carte de l'observation des nuages vous le recommande une nouvelle fois en vous disant qu'il faut vous détendre, il faut vous reposer et il faut prendre le temps. L'observation des nuages, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps d'observer les choses, d'étudier une situation pour pouvoir avancer. Et une fois que vous aurez fait ça, on vous dit ici que le moment est venu. Ce sera le bon moment pour avancer, pour entreprendre et pour entrer en action. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc on a le puits et le puits et le mont qui ressortent. Donc c'est le mont, ce sont des difficultés passagères, alors des difficultés qui ne sont pas insurmontables. Et le puits, c'est cette notion d'avoir peut-être à un moment donné touché un petit peu le fond et de réussir à sortir un petit peu la tête de l'eau suite peut-être à ces difficultés. Alors à la coupe. Donc à la coupe, nous avons les nuages qui parlent encore une fois de difficultés passagères, d'accord? Et nous avons la carte 27, c'est la lettre. Donc il y a des nouvelles. Alors peut-être que certains et certaines sont un petit peu perdus, peut-être face à certains documents, peut-être au niveau administratif, ou peut-être qu'on se sent un petit peu perdu face peut-être à une lettre ou un courrier qu'on aurait reçu d'une certaine personne. Il se peut à l'inverse que vous arriviez à sortir de ces difficultés grâce à un document important, grâce à un document officiel ou une lettre quelconque qui arrive à vous et qui va peut-être vous permettre d'y voir un peu plus clair. Allez. Alors, on commence avec la carte numéro 17, ce sont les cigognes. Donc les cigognes, c'est synonyme de changement, d'accord? C'est également, pour certains et certaines, c'est une grossesse ou l'annonce d'une grossesse. C'est également un déménagement, ça peut parler d'un déménagement, d'un nouvel arrivé, d'un nouveau venu dans la famille, ou tout simplement
les cigognes peuvent parler tout simplement d'un nouvel état assez évolutif, d'accord? Donc, c'est également au niveau professionnel, on peut parler de changement pour certains, de changement de voie, ou tout simplement aussi d'une promotion qui ne devrait pas tarder à arriver. Donc, c'est également une carte qui est associée au printemps, d'accord? Les cigognes sont associées au printemps, et le printemps symbolise clairement la renaissance et le renouveau. Donc, il y a quand même quelque chose qui va inciter au changement dans votre situation. Voilà, et juste derrière, on a la carte numéro 1. Hein. Alors, on a le changement ici et on a la carte numéro 1. La carte numéro 1 qui parle clairement, hein, de toute façon, de quelque chose de tout nouveau. La carte du cavalier, c'est également une carte qui apporte des nouvelles. Donc, on va voir un petit peu. Alors, ces nouvelles, ça peut être l'annonce d'une grossesse, tout simplement. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à un déménagement ou par rapport à une évolution qu'on souhaite au niveau professionnel. C'est également une carte qui peut parler peut-être d'une visite que vous allez avoir, une visite un petit peu imprévue, mais qui va vous surprendre quand même dans le bon sens. Donc, c'est également, on le voit, hein, dans sa sacoche, il y a plusieurs documents. Donc, on peut également parler d'informations supplémentaires qui viennent à vous. Donc, c'est une carte quand même, encore une fois, hein, qui parle donc d'un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle fait suite à la fin d'un autre, d'accord? Il y a quelque chose qui s'est terminé et on commence quelque chose de tout nouveau derrière. C'est, vous voyez, hein, le cavalier, là, il est représenté comme étant un petit peu sur un manège. Et ce manège, avec ses mouvements, hein, de haut en bas et puis en tournant, indique tout simplement le mouvement, la façon dont la vie se passe ou la façon dont les énergies également circulent. Donc on est quand même dans un rythme de diffusion, un rythme où il y a des informations qui arrivent et ces informations affecteront au fur et à mesure un petit peu plus votre situation, notamment peut-être pour y voir un petit peu plus clair. Alors, on a ici la carte numéro 13 de l'enfant. Donc, clairement, pour certains et certaines, il y a une grossesse, d'accord? Les cigognes, l'enfant, ces nouvelles qui arrivent, voilà. Il y a peut-être, alors c'est pour vous, ça peut être pour vous, mais ça peut également être pour une personne de votre entourage. La carte numéro 13 de l'enfant, c'est une carte qui va vous inciter à faire preuve un petit peu plus d'innocence, d'accord? D'innocence, d'insouciance, d'arrêter de s'inquiéter peut-être par rapport à une situation et de laisser les choses se dérouler. C'est également une carte qui peut représenter donc soit vous, soit une personne un petit peu immature, un petit peu plus jeune, mais la carte de l'enfant, donc qui incite au nouveau-né, parle encore une fois de nouveauté, d'accord? Donc on est vraiment là clairement dans un changement d'état d'une situation ou dans l'évolution d'une situation qui permet clairement d'entamer un nouveau cycle, hein, et peut-être de faire vraiment quelque chose de totalement différent. On a la carte numéro 4. Donc là, clairement, ici, pour certains et certaines, il y a un déménagement. Il y a un déménagement, il y a peut-être la vente d'une maison, l'achat d'une maison, les choses bougent. Il se peut également qu'il y ait tout simplement un changement et un état évolutif au niveau de votre fort intérieur. Donc là, on va vraiment parler de changement au niveau personnel, peut-être plus au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre spiritualité aussi. C'est également peut-être un changement qui est en lien avec la famille ou avec un projet familial ou qui concerne un de vos enfants aussi. On a la carte 24 du cœur. Donc pour certains et certaines, il y a peut-être le fait d'emménager avec la personne qu'on aime. C'est également peut-être un projet maison, un projet déménagement ou un projet bébé pour ceux et celles qui sont en couple. Et pour d'autres, la carte 24 ici, hein, c'est le cœur. Hein, donc on peut parler tout simplement peut-être pour certains et certaines d'une toute nouvelle relation. Puisqu'on a la carte numéro 1, la carte numéro 13 et la 17
qui parle clairement de changement et de nouveauté, de quelque chose de tout nouveau qui démarre. Donc pour certains et certaines, on va être vraiment dans les tout débuts d'une relation sentimentale qui, notamment avec la carte ici de la maison, va vous faire beaucoup de bien, d'accord? Qui va peut-être aussi vous redonner espoir. C'est peut-être notamment cette relation qui va vous permettre d'effectuer ce changement au niveau de votre fort intérieur. C'est la carte 24 hein, du cœur, c'est vraiment une carte qui symbolise le bonheur, qui symbolise l'amour. C'est une carte qui va parler de vos sentiments, de vos émotions, de vos passions aussi. Hein. C'est cette notion de mettre du cœur à l'ouvrage dans tout ce qu'on fait également. Donc voilà, elle est entourée de très belles cartes. Donc on est vraiment dans... quelque chose de très évolutif, de très constructif et de très positif. Donc on parle quand même d'émotions qui de toute façon vous seront bénéfiques. On a ici la carte 23, des souris. Alors, ce renouveau, le fait de se lancer dans ce nouveau projet, dans ce déménagement, dans ce nouveau travail, le fait de se lancer dans cette nouvelle relation, même si on voit qu'au niveau de votre fort intérieur, ça vous fait beaucoup de bien et ça renouvelle un petit peu les énergies ici hein, qui vous entourent, il y a pour certains et certaines quand même cette notion un petit peu de stress. Il y a le fait d'être stressé, face à la nouveauté, face à l'inconnu. Voilà, mais on vous dit que ça va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus, d'en apprendre un petit peu plus sur vous, d'en apprendre un petit peu plus sur les personnes qui vous entourent ou sur le ou la partenaire avec qui vous vous lancez dans ce nouveau projet. C'est également au niveau professionnel pour certains et certaines, vu qu'on a ici peut-être cette promotion ou cette mutation, ce renouveau, cette nouvelle voie au niveau professionnel, donc qui vous stresse, hein, parce qu'on ne sait pas trop comment, peut-être où on va, mais alors avec la carte 26 du livre, on va vous inciter peut-être à aller un petit peu plus à la pêche aux informations, à approfondir peut-être des connaissances que vous avez. Hein. La carte du livre peut parler de choses qu'on ne sait pas. C'est également peut-être des révélations qui viennent à vous ici. Et on va en prendre une dernière. On a ici la carte 37, qui est une carte assez, je vais la recouvrir, qui est une carte, la carte 37 est une carte assez ambivalente, d'accord? Parce que, donc, elle peut parler tout simplement de cette notion de temps, hein, qui est un peu indéfinie, qui est un peu impalpable, mais c'est tout simplement une carte qui peut vous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se rapproche ou tout simplement quelque chose qui s'est passé. Donc, c'est à vous d'être attentif par rapport à votre situation. C'est également une carte qui vous dit qu'il faut utiliser votre temps avec sagesse. Et ça, on vous le disait au tout début, au niveau des énergies. Prenez votre temps, ralentissez le rythme, n'essayez pas de vouloir tout trop vite ou n'essayez pas de brûler des étapes. C'est également une carte qui peut parler de la pérennité de quelque chose, hein, notamment si vous vous lancez dans un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation. La carte du temps est là pour vous dire que ce sera pérenne et que ça durera dans le temps. Voilà. Et vous avez la protection dessus. Ok, vous avez la protection dessus. La croix, alors elle a deux significations, mais là, à la vue du jeu, il n'y a pas de signification négative. Là, la croix, c'est vraiment le fait d'avoir foi aussi en ce renouveau, en ce nouveau projet, en ce nouvel amour et d'être protégé et de garder espoir quant à son avenir. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder avec les 77. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, on a la carte 48 ici, qui incite encore une fois à la sagesse et à la réflexion. Donc, pour certains et certaines, là, on est vraiment en train de vous dire, attention, dans une situation où par rapport à un renouveau, vous voulez peut-être que les choses avancent trop vite. Mais là, on vous dit que c'est pas la peine, qu'il faut savoir aussi prendre le temps et qu'il faut laisser les événements se dérouler comme ils doivent se dérouler. Allez, on va regarder à la coupe. À la coupe, nous avons la carte 1, 2, 3 qui parle encore du temps et qui parle surtout du fait de franchir des étapes. D'accord? Donc, vous devez franchir certaines étapes. Alors, pour certains, ça peut être un petit peu compliqué. On a ici la carte 76. Donc, c'est une carte qui représente la période de l'hiver. Donc, on peut vous dire tout simplement que sur l'hiver, il y a une nouvelle étape qui est franchie ou dans une période de 3 mois. C'est également une carte la carte de l'hiver, c'est une carte qui va parler d'hibernation. Donc, le fait que quelque chose se termine. Donc là, c'est vraiment cette notion où attendre
qu'une étape, qu'un cycle se termine pour pouvoir passer à l'étape suivante. Allez, on y va. Alors, bon, vous êtes là, ok? La carte 77, elle sort beaucoup ces derniers temps, elle est là. Mais c'est également une carte qui parle de temps. La carte 77, ce sont les 3 temps. Passé, présent, futur. Ok, donc on est encore une fois dans cette notion d'étape. Peut-être tout simplement, comme on avait cette notion de renouveau tout à l'heure, il y a peut-être tout simplement le fait vraiment pour certains et certaines d'avoir franchi une étape, peut-être d'avoir laissé quelque chose du passé derrière soi, de vivre le moment présent, là, actuellement, et d'entamer quelque chose de nouveau pour aller vers ce futur, vers cet avenir. On a la carte numéro 3. Donc clairement ici, pour certains et certaines, il y a une étape qui est franchie au niveau d'une relation. Que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation peut-être amicale, professionnelle. C'est également une carte qui vous dit qu'il y aura peut-être la nécessité de discuter avec quelqu'un, de vraiment être face à face, pour arriver peut-être à clore un chapitre, d'accord? C'est cette notion ici, la carte numéro 3, alors on peut tout simplement parler de rendez-vous galant, d'invitation, mais c'est également une carte qui peut parler, voilà, de devoir peut-être entamer la discussion pour arriver à franchir une étape. On a ici la carte numéro 6, donc c'est la carte qui va représenter la sexualité, c'est la carte qui va représenter du coup une relation. Alors on est ici dans une relation sentimentale et également une relation au sens physique, au sens propre. C'est la carte numéro 6, c'est la carte qui parle de vos envies, de vos désirs, d'accord? Donc il y a peut-être toute cette notion d'arriver à franchir cette étape-là, notamment si vous entrez dans une toute nouvelle relation et ben, d'y être bien, d'y être également totalement épanoui ici avec la carte numéro 6. C'est une carte également qui parle de vos envies. Donc si vous avez envie de clore un chapitre, de franchir une étape par rapport à une relation, eh bien il faut écouter vos envies et votre instinct. On a ici la carte 71, ça ressort beaucoup ces derniers temps. Il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la jalousie autour de vous. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à franchir une étape. Vous avez peut-être réussi, vous, à passer au-dessus d'une situation, peut-être en lien avec une personne, avec un ou une ex-partenaire, avec une relation quelconque, amicale, familiale. Et le fait que vous arriviez à avancer, le fait que pour vous, il y ait du renouveau, ça suscite autour de vous, clairement, ici, de la jalousie. Donc, mais c'est aussi une carte qui vous dit, comme on l'a vu ici, la carte numéro 6 qui parle de vos envies, où on vous dit si vous avez envie, il faut y aller. La carte 71 vous dit écoutez également votre instinct. Oui, bon, clairement, voilà, pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau relationnel, sentimental. La carte 72, c'est une carte qui parle de rapprochement. C'est une carte qui parle de proximité, de rapport confiant qu'on a avec une personne, d'accord? Alors, la carte 71 peut tout simplement indiquer que vous vous méfiez un petit peu et que vous voulez y aller peut-être avec un petit peu de prudence. C'est également une carte qui peut parler de réconciliation, mais ça peut être notamment au niveau relationnel, amical, sans que ce soit tout simplement sentimental. On a ici la carte numéro 66, donc il y a un choix à faire. Par rapport à ce renouveau, par rapport à cette relation, par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, vous avez des choix à faire. Voilà, c'est-à-dire tout simplement décider peut-être de clore une étape pour pouvoir passer à la suivante. Là, on vous dit clairement que c'est quand même un petit peu comme si vous étiez maître de votre destin. Là, clairement, si vous avez envie d'avancer, ça va être à vous d'entreprendre, ça va être à vous de changer les choses. Donc, c'est également une carte qui vous dit, la carte 70, qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. Et il va falloir clairement savoir prendre une décision. Pour certains et certaines, il y a peut-être plusieurs opportunités à ce niveau-là. Peut-être qu'au niveau sentimental, on est tiraillé entre deux personnes et qu'on a un choix à faire là-dessus. Ça peut être ça aussi. On a la carte numéro 14, donc on parle ici de nouvelles qui viennent à vous, d'accord? Un courrier important, une lettre, peut-être une surprise tout simplement. C'est également le fait de communiquer, d'échanger par le biais des réseaux, par le téléphone. C'est une carte qui incite également à la communication. Donc,
communiquez par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous avez envie. Communiquez, notamment si c'est en lien avec une autre personne. Donc on a la carte 46, donc on a le féminin ici, on a le masculin ici. Hein, donc c'est vraiment, oui pour certains et certaines, on est vraiment là dans le... On est vraiment ici là dans le domaine sentimental, relationnel, cette notion de couple, de proximité. Et c'est également une carte, hein, la carte 46, c'est une carte qui va parler de votre aspect créateur. Donc notamment par rapport à vos envies, vos désirs. Alors c'est peut-être tout simplement une envie, oui, de changement ou une envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Et dans ces cas-là, ben, laissez parler votre esprit, laissez votre créativité parler pour vous peut-être aussi. Soyez original peut-être aussi pour avancer par rapport à cette situation. On a la carte 24. Tout va bien, tout s'éclaire. Vous y voyez beaucoup plus clair. Hein. Si vous arrivez à franchir ce pas, à prendre une décision par rapport à ce renouveau, alors là, c'est vraiment pour moi, c'est plus au niveau relationnel, amical, sentimental. Voilà. Vous allez aussi tout simplement y voir plus clair dans votre vie, notamment sentimentale et amoureuse. Hein. En plus, vous avez la protection. Là, c'est vraiment la protection divine. Ok, donc tout est protégé. Cette relation, ce renouveau est protégé. Voilà. Et ce renouveau, il arrive peut-être suite à une période où votre vie a été peut-être à un moment donné en pause. Alors notamment au niveau relationnel, sentimental, il y a peut-être eu la nécessité à un moment donné de s'arrêter, de faire peut-être un petit peu le tri, notamment par rapport à ces étapes à franchir. Et on est dans cette notion où ça y est, les choses reprennent. Voilà, et les choses reprennent pour aller vers quelque chose de magnifique. Hein. On a la carte 21 ici, hein, donc c'est une carte qui parle de réussite, c'est une carte qui parle de triomphe, de succès, de bonheur, de grande joie. C'est le grand soleil, c'est l'épanouissement, c'est la victoire. Clairement, ce renouveau-là, pour certains et certaines, il est, on va dire, un petit peu magique. Hein. Voilà, et derrière on a la carte 68. La carte 68 qui représente tout simplement des possibilités, des opportunités. Il y a peut-être que ce renouveau au niveau relationnel, sentimental, va vous permettre, vous, d'entreprendre peut-être de nouvelles choses dans un autre domaine de votre vie. Ça va peut-être vous donner envie, un petit peu comme si ça allait vous donner des ailes et que vous allez peut-être, voilà, faire des choix, prendre des décisions par rapport à des opportunités ou à des occasions qui vont se présenter. Et on vous dit tout simplement que là, par rapport à ce renouveau, ben, la porte, elle est grande ouverte. La porte est grande ouverte. Voilà, vous regardez. Et on termine avec la carte numéro 7, hein, clairement, qui est une carte extrêmement positive, puisqu'on parle clairement ici d'élévation, d'évolution vraiment très positive, très bénéfique. C'est cette notion de monter en puissance un petit peu, grimper, et puis voir qu'on arrive enfin à aller de l'avant. Très très beau tirage. Allez, on va, du coup, on va quand même regarder au niveau relationnel sentimental, peut-être qu'on aura d'autres situations. Mais là, c'est beaucoup ressorti dans les 77. Hein. Donc, on va faire un petit tirage rapide. Peut-être qu'il y aura des messages pour d'autres personnes qui sont dans d'autres situations. Alors, on a la carte de l'arrêt. Et on a la carte de la concrétisation. Alors pour certains et certaines, la carte de l'arrêt peut tout simplement parler de la fin, d'accord? La fin d'une relation, la fin, donc on va parler ici peut-être de rupture, d'accord? Donc c'est le fait de se détacher aussi peut-être de quelque chose. Et le fait de vous détacher de quelque chose va vous permettre de l'autre côté, eh bien, de concrétiser peut-être ce quelque chose de tout nouveau qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que là, cette carte, elle vous dit vraiment que, notamment au niveau relationnel sentimental, vous êtes sur la fin concernant comment dire, concernant peut-être la construction de quelque chose à venir, notamment peut-être une toute nouvelle relation. C'est le fait d'avoir cherché, le fait d'avoir pris du temps, le fait d'avoir examiné un petit peu toutes les possibilités et où ben, on se sent un petit peu plus épanoui, on est beaucoup plus satisfait ou satisfaite et on est vraiment sur le point de concrétiser quelque chose. Allez.
On a la carte de l'échec, normal, hein, puisqu'on a eu la carte de l'arrêt. La carte de l'échec, c'est une carte qui est là pour vous dire que vous êtes peut-être en train de vivre ou vous avez vécu une scène un petit peu douloureuse, d'accord? C'est soit vous, soit le ou la partenaire qui a fait blocage à un moment donné et après réflexion, il y a un des deux qui s'en sort un petit peu mieux. Mais c'est tout simplement le fait aussi pour certains et certaines, notamment si c'est vous qui êtes mis à mal dans cette situation d'échec, dans cette séparation, dans cette rupture, c'est une carte qui est là pour vous dire aussi qu'il y a peut-être une leçon à en tirer, qu'il y a quelque chose à comprendre. Et c'est peut-être du coup des difficultés pour certains et certaines, notamment si on n'a encore pas fait ce travail de deuil, de continuer peut-être à avancer au niveau sentimental, relationnel. Si on est en couple, c'est une carte qui peut parler de le fait d'avoir peut-être du mal également à mener à bien vraiment un projet qu'on a à deux, sans que ce soit pour autant vraiment sur la relation, hein. Donc voilà, tout à l'heure on avait le feu rouge, donc le feu rouge qui vous parlait d'arrêt, de la fin de quelque chose, qui vous a mis en échec. Donc on va parler d'une séparation, d'une rupture, du fait qu'un projet n'aboutisse pas, et donc d'en tirer des leçons, de s'en servir, et derrière de démarrer quelque chose de tout nouveau avec la carte 37, permission, notamment au niveau relationnel, sentimental. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, ben on vous le dit, hein. Voilà, les feux sont au vert, vous pouvez y aller sans vous inquiéter. Donc voilà, pour certains et certaines, c'est vraiment, je pense que là, par rapport à ce qui ressort, c'est plus, donc soit un projet de couple qui n'a pas abouti, puisqu'ici on est dans la carte du couple, ou peut-être le fait qu'il y en ait un des deux dans la relation qui avance un petit peu moins vite que l'autre, d'accord, et où ça fait peut-être prendre un petit peu du retard. Mais pour d'autres, c'est tout simplement le fait de, suite à cet échec, suite à cette séparation, suite à cette rupture, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, notamment peut-être dans une vie alors de couple, une vie à deux ou tout simplement une relation, vous pouvez tout simplement y aller. On a la carte de la peine. Alors la carte de la peine en lien avec la carte de l'échec. Donc on parle de cette sensation d'échec et de peine, mais où, comme je vous l'explique souvent, cette carte, hein, vous voyez, le cœur il est pris dans la pince, mais le cœur n'est pas écrasé. Donc on va parler certes de peine, mais qu'on va arriver à surmonter, d'accord? Qu'on va arriver à surmonter. C'est également une carte qui va vous inciter à analyser pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et c'est comme ça que ça vous servira de leçon, pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Donc la souffrance, elle est là, souffrance affective, souffrance morale, mais c'est un passage difficile, mais qui peut vous permettre d'aboutir à une issue positive. Mais cette carte-là vous indique qu'il y a vraiment, peut-être pour certains et certaines, la nécessité de réfléchir sur la situation pour vraiment n'en tirer que le meilleur et vous dégager peut-être de cette situation sans trop de pertes et sans trop de fracas, même si c'est délicat. On a ici la carte numéro 12, c'est la carte de la durée. Donc il y a également, donc il y a le sablier, il y a les planètes. Donc on est ici dans, vous le savez encore une fois, on l'a vu tout à l'heure déjà dans les rêves enchantés, la notion de temps, elle est vraiment relative à chacun, d'accord? Donc c'est une carte qui peut représenter des durées plus ou moins longues. Donc, ok, donc c'est le sablier va parler d'un laps de temps assez court, alors que les planètes vont vous placer dans une période de temps beaucoup plus longue. Donc 12, 1 plus 2, ça fait 3. Le 3, c'est le chiffre qui est relié au mouvement, à la création. Donc, c'est une carte qui va exprimer une idée de durée vraiment dans une situation. Et c'est encore une fois une carte qui vous incite, comme on l'a vu dans les énergies, comme on l'a vu dans les 77, c'est une carte qui vous incite à ne pas gaspiller votre temps et à l'utiliser de manière positive et à l'utiliser à des fins créatrices, vraiment pour aller de l'avant. Donc, on vous dit là notamment qu'il n'y a peut-être pas la nécessité de s'acharner dans une situation qui n'avance plus. Et on termine avec la carte 40,
très belle carte, hein. C'est une carte qui parle d'harmonie, donc notamment en utilisant votre temps à bon escient, en ne vous focalisant pas sur cet échec, en laissant passer ce petit moment de tristesse et en vous autorisant également à vous lancer dans quelque chose de tout nouveau au niveau relationnel, sentimental. C'est comme ça que vous retrouverez tout simplement l'harmonie au sein de votre vie personnelle, mais également sentimentale. Hein, et on est vraiment, c'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de légèreté, à vous sentir en paix, à créer aussi une ambiance harmonieuse autour de vous, notamment si vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau, d'accord? Donc, le 40, c'est 4 plus 0, donc le 4. Le 4 parle de construction. Là, d'accord? Donc on avait le 3 ici qui parlait de mouvement et le 4 derrière qui vous incite à la construction et à vous dire aussi que voilà, malgré les échecs, vous arrivez à avancer et à construire quelque chose de tout nouveau derrière. Allez, on termine avec 2 messages des anges. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Allez, alors, nous avons ici écoutez et ici que désirez-vous. La carte écoutez qui vous dit tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Et on termine avec la carte que désirez-vous. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!